condamné. C'est les leaders de l'opposition qui condamnent le peuple camerounais. Voilà. Je l'ai dit et je le répète. J'ai la chance d'avoir parcouru toutes ces années, depuis les années 90. J'ai eu à porter les sacs des leaders. Je suis devenu leader. Et je pense que si nous ne faisons pas une analyse claire de la situation du Cameroun, nous sommes repartis pour 50 ans. Je vous dis bien 50 ans. C'est pour ça que moi je ne m'adresse plus aux vieux. Je m'adresse qu'aux jeunes. Parce que je sais que nous allons commencer à démarrer en 2032. Si nous continuons à faire ce que nous faisons. L'opposition camerounaise est en débandade. C'est une chance de Dieu pour que chacun puisse revenir à de meilleurs sentiments et comprendre que si en 92 il a failli avoir changement, c'est tout simplement parce que le peuple était mobilisé, pas les partis politiques. Et depuis 1992, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'éducation de masse que les partis politiques ont fait pour que le peuple, comme il disait tout à l'heure, le Sénégal a un peuple, le Cameroun a des populations. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la phase numéro 1 des partis politiques, c'est l'éducation des masses à la citoyenneté. Les partis politiques ont lutté depuis 1992 pour être leaders de l'opposition, laissant ainsi le large spectre au parti au pouvoir qui, lui, en a profité pour s'installer et pour cadenasser tous les segments qui peuvent créer l'alternance. Voilà ma première analyse. Et je dis que si nous avions pris le temps, les égos surdimensionnés, moi, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que personne, aucun leader de parti politique ne peut gagner. Aucun leader de parti politique ne peut être candidat contre l'ordre établi. On doit chercher dans la société civile. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons vu ce qui s'est passé en 2004. Quand nous avons fait une coalition digne de ce nom, CNR 2R, pour aller vers les élections. Qu'est-ce qu'on a commencé par faire? Nous nous sommes assis, on a fait un programme minimum commun de l'opposition. Nous avons déterminé que c'était un programme de transition et que celui que nous allons porter comme candidat doit signer, prêter serment et 3 ans après s'en aller, ne plus se représenter. Vous voyez, quand on fait les mécanismes en sciences politiques, vous voyez le rôle du Sénat. On vous dit qu'il a des jours pour préparer les élections et après il s'en va, il ne peut pas se présenter. L'intelligence à l'époque était du côté de l'opposition. Mais les égos surdimensionnés ont tué tout cela. Et le parti au pouvoir le sait très bien. Le parti au pouvoir cherche qu'on dise, voilà le parti principal de l'opposition. Dès que vous avez le parti principal de l'opposition, on cogne dessus. Et on les miette. Le SDF a connu cela, le MRC le connaît aujourd'hui, d'autres partis le connaissent. Même l'UPC a connu cela. Tous les partis, on frappe dessus, on émiette. Alors le problème commence à devenir à l'intérieur des partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne va pas, etc., etc. Pendant ce temps, on consolide. Moi, j'entends les partis politiques crier partout. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Nous, on le dit depuis 30 ans. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est 3 millions de Camerounais qui ont voté en 92 et 3 400 000 Camerounais qui ont voté en 2018. Alors, dites-moi l'évolution que l'opposition a faite des populations vers les citoyens. Aucun effort. Chacun cherche à se positionner. Vous pensez qu'à quelques jours des élections, parce que pour ceux qui ont fait la politique depuis ces années-là, nous savons que ce sont des choses qu'on prépare longtemps avant. Alors, vous voyez un seul parti là, qui en dehors de l'AFP, qui appelle à ce qu'il y ait eu un programme minimum commun. Et j'ai dit, lors de ma conférence de presse, j'ai été clair. J'ai dit qu'aujourd'hui, les partis politiques ne font plus, les populations n'ont plus confiance aux partis politiques. Les gens préfèrent rester chez eux.
C'est donc les partis politiques qui doivent dans un premier temps se regrouper, dans un deuxième temps élargir aux syndicats, élargir aux associations, élargir aux corps de métier qui vont participer à l'écriture du programme minimum commun. On ne va pas à la présidence de la République sans travailler. Bon Dieu,